Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment créer un extracteur de fumée et expliquer à quoi ça sert. Alors, tout d'abord, il y a deux manières d'en faire un. La plus simple, prendre un ventilateur, généralement récupéré dans un ordinateur, comme ces deux-là, le raccorder à un câble et donc à une prise, et ensuite pouvoir le brancher sur du 220 volts. Ou alors, comme celui-ci, plus simple, un ventilateur également d'ordinateur, bien plus faible, relié à une batterie. Maintenant, nous passons au test. Alors, pour le ventilateur relié à une batterie, on rentre les fils du ventilateur dans les trous de la batterie. Et pour vous prouver que ça tourne bien, car ce n'est pas très visible à la vidéo, nous mettons un mouchoir devant. Donc le vent provoqué par le ventilateur fait bouger le mouchoir. Ensuite, pour le ventilateur relié au courant, c'est tout simple. On prend la prise, on la branche et le ventilateur se met à tourner. Le plus intéressant, c'est quand même un ventilateur relié au courant, car il sera forcément plus puissant avec du 220 qu'un ventilateur relié à une batterie de 12 volts ou de 9 volts 6. Bon alors, savoir faire un extracteur de fumée, c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Tout d'abord, un ventilateur, première utilisation, projeter du vent, comme pour ce mouchoir par exemple, ça l'oriente dans le sens où le vent est projeté, mais on peut observer que si on le met dans le dos du ventilateur, donc quand on inverse le côté du ventilateur, le vent est aspiré. Donc le mouchoir reste collé au ventilateur. Nous ne pouvons pas vous montrer dans cette vidéo car nous n'avons pas le matériel sur nous, mais nous pouvons vous assurer que quand vous soudez ici à côté du ventilateur, toute la fumée, au lieu d'arriver vers vous, part dans le ventilateur. Voilà. En petit bonus, nous vous indiquons quelques informations assez importantes. Un ventilateur de 220 volts est plutôt rare à trouver parce qu'il faut que le moteur du ventilateur soit compatible et que vous trouviez le câble qui puisse aller avec. Mais c'est plus dangereux car il tourne beaucoup plus vite et donc on peut facilement se blesser. Et aux connecteurs, s'ils ne sont pas protégés, on peut très facilement les toucher et se prendre un choc. Et évidemment, on ne peut l'utiliser qu'à l'intérieur d'une maison ou à côté d'une prise. Tandis qu'un ventilateur sur batterie peut s'utiliser tant que la batterie est chargée. Comme vous voyez, on peut y mettre le doigt, on ne se blesse pas. Et on peut l'utiliser partout.